Los Angeles. La cité des anges. LA. J'ai été dans pas mal d'endroits. Et n'importe quel endroit du monde demande un certain prix. Mais cette bonne vieille ville de Los Angeles est certainement la ville qui vous coûtera le plus cher. J'ai peut-être perdu un ange, mais je ne crois pas que les anges puissent être véritablement perdus. Et c'est ça qui fait d'eux des anges. Peu importe le mal que vous vous donnez pour vous rendre invisible, il y a toujours quelqu'un qui vous verra. J'ai envie de savoir qui je suis. Je suis prêt à tout. Demandez-moi ce que vous voulez, je suis prêt à tout. Allez, demandez-le-moi. Le dealer cède 2 cartes. Quelle heure il est? Ah, il est tard. Encore un soir, sans rien de neuf. Nous, on adore notre job, mec. Ah, tu plaisantes. Ben, je vais te dire une bonne chose, mec, il me reste que 2 ans à tirer. Et puis à moi la retraite. Et je m'offrirai une jolie petite maison. Qu'est-ce que tu racontes? T'adores ce taf, mec. Et moi, je compte pas. T'inquiète surtout pas, vieux. Je serai toujours là pour assurer tes arrières. J'espère bien. Fans de baseball, vous suivez Oh, en quoi, approche, quoi, quoi, les quoi. Bears ont remporté leur match ce soir. Ils ont littéralement écrasé Ah, les White putain Sox de merde, on a encore 74-41. perdu. C'est comme d'habitude. Hé, Paxton, tu m'entends? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mec, les Wildcats ont encore perdu. Tu t'attendais à quoi? Ah, rien. C'est ce que je disais, tu ferais mieux de claquer ton fric à la loterie. Tu Au pars. moins, tu perdrais qu'un seul dollar. Qu'est-ce que t'attends au juste? Tu penses l'inviter à danser ou tu joues? Minute. Bon, d'accord. Je suis et je relance de 20 de plus. Voilà. Eh, Dinali, tu peux arrêter de faire les 100 pas, ça me rend nerveux. Ah, ça te rend nerveux? Eh ben, moi aussi. Allez, ça va, arrête un peu. Mais qu'est-ce que t'as à te plaindre? Ton témoignage t'évitera d'aller en prison. Mais... occupe-toi de tes cartes. Bon, allez, je reviens. Touche à rien. Je vais pisser. Hey? Jack, c'est Buzz, il faut qu'on parle. Écoute, je t'ai déjà dit de pas m'appeler, compris? Jack, je t'en prie, c'est important. Oublie ce numéro, tu m'entends? Oublie-moi! Non, ne raccroche pas, je t'en prie. Alors, c'était qui? Bah, c'était mon chien. Un berger allemand. Tu devrais l'entendre, son allemand est parfait. On devrait penser à lui présenter mon schnauzer. Et voilà le travail, mon vieux. Oh, merde. Tu sais quoi, Blanche-Neige, je t'adore. T'imagines pas à quel point. Il te reste encore beaucoup à apprendre, mais je peux te coacher si tu veux. Ouais. Voilà, mesdames. C'est ici. Ah oui, merci. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. Et regarde un peu ce qui vient, là. Ouais, joli petit loup, les petites chéries. Adorable. Ouais. Des petits lots comme ça, moi, je m'en occuperai toute la nuit. Pas toi. Non, ne me dis pas qu'elles vont chez ce mec-là. Et tu fais comme je t'ai dit, d'accord? D'accord, très bien. Allons-y.
Qui est là? Je suis venu voir John. John comment? John Wayne. C'est ça, John Wayne, mon cul, ouais. On y va. Vous trouvez ça drôle? Quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Wow, on se calme. Bon, les filles, on rigole plus. Qui vous envoie? Hé, les gars. Elles sont clean. C'est moi qui les ai appelées. Bah, allez, entrez. L'une après l'autre. Fouille-les. Salut chérie, comment ça va? Paxton contrôle parfaitement la situation. Salut, ma belle. Comment tu vas? Hé, les gars. Vous aviez pas une partie de poker à terminer? Ouais, c'est ça, ouais. Allez, on va faire la fête. On va dans la Allez, chambre. venez. Devine. Dis-moi, ça faisait partie du programme? De quel programme tu parles? Ah. T'es en beauté, dis-moi. Ah ouais? Ouais. T'es bouillante ce soir, hein? Ouais. T'as On va envie de bien jouer? s'amuser, on va s'éclater. Tant mieux. Vous êtes super toutes les deux, mes petites reines. Vous pouvez remercier vos mamans parce que vous êtes divines. Allez, venez voir papa, les filles. Allez, mettez-vous à l'aise, mes poupées. J'aime pas ça du tout. Tu sais, dans la vie, il y a plein de choses qu'on n'aime pas, mais on doit les faire malgré tout. Ouais, mais ce gros porc s'éclate plus que moi. Ouais, je peux comprendre ce que tu dis. C'est parce que t'es marié et parce que tu es très laid. Merci. De rien. Distribue. C'est moi, Oh, Angel. ça, oui, t'es un très bel ange. Ouh, t'es vraiment super canon, j'adore tes seins. Je te les montre. Ouah, j'ai hâte de voir ça. Rappelle-moi ton petit nom, jolie petite fille. Moi, c'est Eve. Ève, tu sais quoi? Quoi? Tu vas faire quoi avec papa? Et qu'est-ce que t'aimerais que je fasse? Oh, je veux que tu rendes heureux ton petit papa et que tu te comportes Oui. comme la dernière Oui. des traînées. Tu sois la reine des salons. Et tout d'abord, je veux que tu commences à jouer avec ta copine Angel. Pas de Ça problème, serait je suis d'accord. Mets-toi à Vas-y, l'aise, je fais-moi vais un m'occuper super d'elle. show. Mais il y aura juste un petit supplément pour un d'accord. énorme show. Oh bébé, papa est plein aux as, mon cœur. oui, tant que ça. J'ai plein de beaux dollars pour vous. Oh oui, j'aime entendre ça, Oui, papa. papa a autant d'argent qu'il en faudra. Oui. Il y en a plein Tu pour vas toi, pas le c'était regretter. très gentil avec moi. Dis-moi Oh, tu ce es qui te chaud. plairait, je le J'ai ferai. envie de toi, tu commences vraiment à me chauffer. Je veux vous regarder faire la chose. Ah, tu fais ça. Ouais, j'adore ça. Allez-y, embrassez-vous, je vous regarde. Oh ouais, mes bébés, allez-y, faites-le. Oh oui, fais ça. Ouais, c'est Oh, ça vous me que chauffez à mort comme ça, continuez, continuez. Oh oui, comme ça. Oui, ma chérie, oui. Ah, c'est exactement ce que je voulais. Ça suffit. Eh oh, eh, qu'est-ce que tu fous? Hé, on se calme un peu, tu veux bien? Reviens par là, toi. Toi, je m'en occupe. Que je me calme. Mais qu'est-ce qu'elle fout, ta copine? Ferme-la. Espèce de sale pute! Hé! Écoute-moi bien, chérie. Je voudrais que tu te calmes un peu. Elle est au petit coin. Calme-toi, elle va revenir. T'en es sûr? Mais oui, elle va revenir. Tu vas pas laisser papa tout seul. Je vais aller lui parler, tout va s'arranger. Ne D'accord, parce t'inquiète que je pas, la mon trouve chou. trop bonne, ta copine. Qu'est-ce qu'elle est chaude! Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Je vais pas pouvoir tenir le coup. Ah, ça va aller, allez. Ce n'est pas si terrible que ça, je te jure. La première fois, c'est toujours un peu dur. Je peux pas faire ça. Écoute. Tiens. Tiens. Prends ça. Je vais savoir m'occuper de lui toute seule. Toi, reste là. Eve. Merci. T'en fais pas. Ça va, mon cœur? Ah, enfin, te voilà, ma poulette. Me voilà rien que pour toi. Ah. Rien que nous deux, mon lapin. Je vais m'occuper de toi. J'avais pourtant demandé de vous mentir. Oui. C'est toi qui as fini mon repas, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ces deux tourtereaux là-bas? Une sale menteuse. Si tu es capable de me mentir comme ça, comment tu peux C'est vraiment n'importe quoi, franchement. Allez, laisse tomber.
T'as raison, mais J'ai jamais aimé que Je te dis que c'était Marius. je peux pas ne pas réagir. Attends, José. Tu vas voir traîner, doucement. Moi, je te vais, tu m'as menti, salope. Hé, assez! Ouais, c'est quoi ton problème, mec? C'est mes affaires, alors on va te faire foutre. Dégage, connard. Merde, moi qui dégage. J'ai une flic. Ça va, vous n'avez rien? Merde! Ça va, mon pote? J'ai connu des jours meilleurs. Ouais. Et moi aussi. Qu'est-ce que c'était, ça? T'es passé où, bon sang? Qu'est-ce que tu fous? Enflure! Reste ici et pas un mot. Ah, Hey, je vous en tu prie, la fermes! pitié, Tu j'ai la rien fermes fait, et tu j'ai vas dans le rien coin! fait, À genoux et tu fermes ton café! La ferme ou je te fume, salope, compris? Je vous en prie, me faites pas... Ça va, Mel? Ça va. Ah ouais, ça va bien? Ouais, ça va. Ah ouais, t'es sûr? Tu pensais pas me voir ici, pas vrai? Non. Et tes petites affaires, ça va Ouais, bien ouais. aussi, hein, j'imagine? Ça va. Ça va, hein? Tu t'es fait sucer ce soir? Non. Ne mens pas ou je le dis à ta femme, hein? On n'a pas eu le temps, tu vois. Ah, t'as pas eu de chance. Non. Mel, comment t'as pu trahir mon père comme ça? Mais non, je... Après tout ce qu'il a fait pour toi, toi tu le trahis? Non, je te T'es jure. qu'une sale petite balance, Oh, tu je le sais. te jure sur la tête de Dieu. Tu le jures sur qui? Allons, Mel. Je suis désolé. Je t'ai connu plus téméraire que ça, et là tu chiales comme un gamin qui en retire son joujou. Tu vois, quand on est une balance, on doit en payer le prix. Tu comprends, je veux bien t'aider cette fois encore. Je vais être sympa. Merci. Où est l'argent? Quoi? Où est l'argent? J'en sais rien, moi. Mel, sérieux, où est le prix? Je sais pas, mec, je sais pas. Mauvaise réponse, l'ami. Où est mon putain de blé, Mel? Oh mon Dieu, Où est mon putain d'argent? est à la consigne. Tu la fermes! Dans une consigne. Il faut une clé pour l'ouvrir. Alors donne-moi cette clé. Il faut une clé. Donne la Attends, branche, arrête. t'exploses la tronche. Non. Ferme-la. Oh. Tu la fermes? Je veux ma thune, t'entends? Allez, du calme. Je te ferai rien, Mel. Dis-moi juste le numéro de la consigne. C'est la 32C.
32C. Oui, c'est ça. Tu me mens pas, c'est sûr? Non, non, je le jure sur la tombe de ma mère. Ok, Je le jure c'est sur bon, la puisque tête t'as du juré bon sur Dieu, la j'ai tombe de raté. ta mère, je te crois. Allez, relax, mec. Je suis Ça désolé. va, toi et moi, on va bavarder tranquille, comme des vieux potes, hein? Oui. Comme quand tu venais à la maison manger des pâtes. Oui. Ça va aller, allez, approche. On va parler de tout ça tous les deux. Ça va aller, t'inquiète. Je suis désolé. Allez, ça va aller, Melvin. Tu vas bien, relax. Allons, fais pas ta chuchote, je t'écoute. Tu sais que je t'aime bien, hein? Tu fais partie de la famille, je vais pas te faire de mal. Bon, écoute, voilà ce que je te propose si tu veux bien arrêter. D'abord, tu te calmes. Je vais demander aux gars de venir te prendre, d'accord? Si tu veux. C'est d'accord? Tu fais pas l'idiot, ils vont venir te chercher et aucune allusion sur mon père. D'accord. Tu ne d'accord. parles à personne, Non, compris? non, personne. Tu me le promets? Je te le promets. Je préfère ça. promis. Allez, c'est bon, c'est fini. Bouge pas d'ici, ok? Je vais chercher Oui. à manger, d'accord? D'accord. On oublie ça. Et voilà. Vas-y, conne-le. Prends-lui son oseille. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça peut te foutre, toi? Va crever ailleurs, connard. Tuco, fume-le. Bouge pas. Merde, sale flic. Ok. Calme ta joie. Je me casse, ok? Ça va aller? Avec ça, t'auras au moins quelque chose dans le ventre. Chérie, je préfère 1000 fois manger des bretzels avec toi qu'une dinde au marron avec n'importe qui d'autre. Tu le penses sérieusement? Ouais. Et toi, dis-moi, tu fais quoi à Noël? Oh, Chris et moi, on pense peut-être aller à Big Bear. On a un petit chalet là-bas. Et toi? Tu fais quoi pour le réveillon? Comme d'habitude. Arrête! Laisse-moi tranquille. Allez, quoi? Arrête, je te dis. Non, attends, je sais gérer ça. Lâche-moi. Hey! Quoi? Arrête! Vous arrêtez ça tout de suite! Fichez le camp d'ici! La sortie, c'est là! Joyeux Noël. Joyeux Noël. Allô? Tyler, c'est moi, Rose. J'ai de mauvaises nouvelles. Paxton est mort. Est-ce que tu pourrais passer à la planque dès que possible? J'y vais tout de suite. Il faut que j'y aille. Code 6, au nord d'Adler et de la 52e, terminé. Pourquoi tu n'as pas mis ton gilet pare-balles? Je pense pas que ça aurait fait une énorme différence. Regarde, on lui a tiré dessus à bout portant. Ça m'étonne qu'il soit laissé approcher aussi près sans réagir. Voilà, Dan.
C'est arrivé comment? On n'en sait rien. On essaie de comprendre. C'est grâce à lui que je suis rentré dans la police. Envoyez rapidement tout ça au labo. Il a vraiment merdé sur ce coup-là, tu crois pas? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais exactement de quoi je parle. Non, dis-moi vraiment ce que tu penses. C'est bon, t'as très bien Jordan, compris. tu calmes. Et allez, non, ça va, Danny. S'il te plaît. Calme-toi, je sais ce que tu ressens. Allez, on rentre au commissariat. Viens. Allez, viens avec moi, on s'en va. Laisse-moi seul avec lui. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Comment ça? T'es censé tapiner jusqu'à 9h, tu sais bien que tu peux pas revenir avant. S'il te plaît, Tino. T'es défoncé, qu'est-ce que t'as? Non. Qu'est-ce qui te prend, Ellie? Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. C'est quoi le problème? Je te raconterai, mais fais-moi entrer. Mais dis-moi ce qui se passe à la fin. Laisse-moi entrer. D'accord, entre. Quelle chieuse. Merci. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bon, maintenant tu vas te calmer, tu vas me raconter tout ça depuis le début, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Eve est morte. Comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un lui a tiré dessus hier soir. Mais raconte-moi comment c'est arrivé. Je veux connaître la vraie version. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais... Comment ça? Tu sais pas, t'es aveugle ou quoi? Ce sont des gars qui sont arrivés. Moi, j'étais cachée dans la salle de bain. Qu'est-ce que je vais faire? Angel, pour l'amour du ciel, tu travailles pour moi depuis moins d'une semaine. Et la première chose que je t'ai apprise, c'était bien de savoir qui tu fréquentes et surtout de jamais aller à l'hôtel seul. Et toi, tu fais tout le contraire. Et maintenant, voilà ce qui arrive. Je crois qu'il y avait aussi des flics avec nous. Elle croit qu'il y avait aussi des flics. Il y avait des flics. Non, mais je rêve. Écoute, j'ai travaillé comme un dingue pour monter ce business. Et toi, on n'a rien de temps. Tu fous toutes mes affaires en l'air. Je sais, j'y peux rien, je sais même plus où aller. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Hein, tu vas vite faire demi-tour. Tu repasses par cette chose qu'on appelle une putain de porte et tu te casses le plus loin possible. Et tu reviendras quand je te le dirai. Merde! Putain! C'est dans ce paisible hôtel d'une banlieue résidentielle qu'a eu lieu ce carnage de plusieurs homicides. En effet, on décompte 4 membres de la police, plusieurs personnes à l'identité inconnue et une femme qui ont été découverts morts dans ce que beaucoup de sources pensent être un règlement de compte entre gangs. Les forces de police n'ont ni confirmé ni démenti ces rumeurs. Mais l'une des victimes semble être le témoin numéro 1 dans le procès qui l'oppose à Franco Nugenti, qui est le parrain du clan de la famille Faustino. Nugenti est actuellement jugé dans ce que l'on pourrait définir comme le procès historique contre le crime organisé de la ville de Los Angeles. Quant à son fils, Franco Jr., lui dit gérer les affaires de son père en son absence. Ça s'est passé à quelle heure? Aux alentours de 10h, Tiens, 10h30. Jack a été abattu à bout portant. C'est à peine croyable. Comment un policier aussi aguerri que Jack a pu se faire avoir? On n'a encore aucune explication. Pour que le tueur puisse s'approcher aussi près de lui, je vois que sa femme ou sa mère. Et pourquoi ça serait pas un flic? C'est vrai, quoi. Vous savez très bien que ça peut aussi être une éventualité. Je veux dire, c'est déjà arrivé, non? Oh mais attendez, on n'a pas retrouvé une femme sur place? Si, une prostituée. Et que faisait cette prostituée avec eux? Eh ben, sans doute que Jack et Sid voulaient s'amuser. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes jamais allé voir des putes? Non, mais franchement. C'est pas parce que t'es heureux en ménage que tu vas pas voir ailleurs, pas vrai, Danny? Est-ce que je peux vous interrompre ou je dois attendre tranquillement que vous en ayez terminé? On avait fini. Ok. Bien, voilà les derniers rapports. Tenez. Capitaine? Mettons-nous au travail. Vous avez tous lu le rapport? Très bien. Les renforts sont vite intervenus. On va traiter cette affaire en interne. Jack a été tué à bout portant, ce qui me fait penser
que le tireur ne lui était pas si étranger. Je pense que ça doit être un flic. Et ça me fait horreur. La prostituée portait une paire de barésilles. Mais ce n'était pas la sienne. On a fait des analyses ADN. Et on sait que les résultats ne correspondent pas au profil de cette fille. Ah, quelle merde. Ça veut dire une autre nana. Oui, c'est possible. On a trouvé un témoin de la scène qui affirme avoir vu une fille à moitié nue s'enfuir en courant de l'hôtel. Donc, si cette mystérieuse jeune femme ne fait pas partie de cette tuerie, peut-être qu'elle sait qui est le tueur, ou les tueurs. On a du pain sur la planche, les gars. Et on ne lâchera rien, quoi qu'il arrive. Je veux qu'on ne néglige aucune piste, même si ça ne mène à rien. Double J, Buzz, vous enquêterez sur les différents meurtres. Et vous deux, vous venez avec moi. Bon, en fait, on a une petite idée sur l'identité de la mystérieuse femme. Son prénom, c'est Angel. C'est tout ce qu'on sait. Allez-y, trouvez-la et appelez-moi. N'utilisez que votre portable, et ça va de soi, surtout pas de radio. Et ne la ramenez pas ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crains qu'on ait une taupe dans les services. Et comme on a besoin de son témoignage, il faudra la protéger. Je voudrais surtout pas la perdre. Ouais, mais après ce qui est arrivé à Paxton et à Sid, je pense que ce serait plus au fédéraux de s'en occuper. Non, monsieur. Ça, c'est notre affaire. Oh. Ceci est pour vous, Tyler. Qu'est-ce que c'est? Félicitations. Vous venez de prendre du galon. Vous êtes des marshals maintenant. Et vous êtes officiellement mes inspecteurs chargés de cette enquête. Le juge va appeler pour nous dire que nous devrons emmener le témoin au tribunal. Et ce clou, messieurs, sera le dernier dans le cercueil de Nugenti. Monsieur, Buzz est ma collègue, pas Jordan. Je pourrais pas collaborer avec lui. J'ai beaucoup plus d'affinité avec elle. Si vous avez un problème avec Buzz, vous en aurez avec moi. Je vous ai choisis tous les deux parce que vous êtes les seuls en qui j'ai confiance. Suis-je assez clair? Et vous êtes les meilleurs éléments de mon service. Et Jordan bosse dehors. Il connaît bien la rue. Et on doit retrouver cette fille avant qu'il ne soit trop tard. Je compte sur vous. Et sur vous aussi. Alors au boulot. Sympa ton costume. Tu comptes le mettre tous les jours? Oh, Seigneur, pourvu que ces deux-là arrivent à s'entendre. Buzz! Buzz! Hey, Samantha! Quoi? Hey, tu pourrais m'attendre? Qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure de raconter que Jack ne tromperait jamais sa femme? Non mais arrête! On est supposé être une équipe et tu ne dis même pas la vérité. Écoute, JJ, laisse-moi un peu tranquille, parce que je te laisserai pas continuer à prononcer ce genre d'insinuation. Doucement. Oublions tous nos petits différends entre collègues, d'accord? Cette histoire cache sûrement des choses plus graves encore. Allez. Elle t'adore. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'une femme flic et blonde? J'en sais rien. 2 femmes flics et blondes. T'aimes mes blagues, pas vrai? Oui. 4, 5, 6 femmes blondes et flics. Alors, on commence par quoi? Les escort girls ou les compagnies de taxi? On fait d'abord les services d'escort girl. On verra bien ce qu'ils auront à nous dire. C'est la meilleure piste. Je suis l'inspecteur Tyler de la criminelle de Los Angeles. Désolé, mais le tarif spécial flic, c'est le samedi. J'aimerais vous poser quelques questions concernant vos 2 employés, Eve et Angel. J'ai aucune fille du nom d'Eve ou d'Angel à travailler ce soir. En fait, nous sommes fermés. Je suis désolé. Si vous revenez demain ou la semaine prochaine, ça m'arrangerait. Je suis désolé, inspecteur. Je peux rien faire pour vous, d'accord? Eh bien, salut, blondinet. Vous voudriez pas cacher des choses à la police par hasard? Oh, loin de moi cette idée. J'ai dû Je manquer vois que quelque vous chose saisissez ou pas. quoi? Est-ce que vous étiez au courant qu'Angel avait des ennuis? Des ennuis, j'en sais rien. En quoi ça me concerne? Moi, je pense que vous en savez plus et je suis sûr que vous allez nous aider à la retrouver. Pas vrai, hein? Franchement, rien ne me ferait plus plaisir que de pouvoir vous aider. Comment on peut contacter Angel?
Je sais pas comment faire pour pouvoir la joindre, j'ai même pas son numéro de téléphone. Et Eve, on la joint comment? Je sais pas non plus où elle vit. Moi, je saurais même pas où la chercher. Hé, tu sais ce qu'on fait à un joli garçon comme toi en prison? Hein? Eh bien, j'espère de bien vilaines choses. Ouais, c'est sûr. Elle va se faire baiser tous les soirs au palais du billard. Par Bill, le proprio de cet endroit, d'accord? Bill comment? Maintenant, si... j'en sais rien, moi, je suis pas dans les renseignements. Bill Jones, Bill Smith... Tu veux pas plutôt parler du célèbre... Bill Slater? Eh bien, si être célèbre, c'est de vendre de la drogue à des gamins mineurs, alors Ting, oui, c'est le célèbre Bill Slater. Je sais où le trouver. Merci de votre visite, messieurs. Oh, encore une dernière chose. Quand je vous regarde marcher tous les deux, vous m'avez l'air un peu coincé. Est-ce que ça vous dirait un petit massage spécial, hein? Personnellement, je dis pas non, mais t'as vu comment il est, lui. Je sais comment il est, je sais pour toi aussi. Mais Au merci. plaisir, hein? Espèce de fils de pute de ta race de merde. Viens, on s'assoit. Écoute-moi. Je connais bien tes méthodes. Et j'aime pas trop. C'est moi qui pose les questions. Si tu veux. J'aimerais voir Bill Slater. Bill Slater, Qu'il demande. police de LA, la criminelle. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas comment vous l'annoncer, mais votre amie Eve a été tuée hier soir. Angel était avec elle et j'aimerais pouvoir la joindre. Je sais rien. C'est peut-être vous qui l'avez tué. Attendez. Je sais que vous êtes en contact avec elle. Je veux savoir où elle est. Je vous l'ai dit, j'en sais rien. Vous faites quoi? Avec ça, je pourrais vous coffrer pour détention de drogue. Alors coffrez-moi. Il dira rien. Où est la fille? Oh, merde. Où est la fille? Ah, elle est sûrement à la gare centrale. Ah. Tu vois? Tu pourrais perdre ta plaque pour ça. C'est sûr. Tu sais, la pute a pu aussi piéger Jack et Sid. Ah ouais? Vas-y, explique. Je veux dire qu'on devrait se méfier d'elle. Si jamais elle bosse pour Nugenti, elle aura juste à passer un coup de fil pour nous faire éliminer comme Paxton. Ouais. Et si elle travaille pas pour lui, dans ce cas, elle pourra identifier notre meurtrier. Et on fera le lien avec Nugenti, on le foutra en taule à vie. C'est un risque à prendre. Là, regarde, c'est elle. Rattrape-la.
Je suis flic. Fais-la monter dans la voiture. Hé, lâche-la! Lâche-la, je te dis! Mais qu'est-ce qui te prend, là? Je suis l'inspecteur Dan Tyler de la criminelle de Los Angeles. Nous ne sommes pas là pour vous arrêter, on veut juste vous poser quelques questions. Où étiez-vous hier soir vers 10 h? J'étais chez moi. Vous mentez. On sait que vous étiez à l'hôtel, on a retrouvé des affaires à vous. Alors parlez-nous. J'y étais, c'est vrai, mais j'ai rien vu du tout. Alors pourquoi vous enfuir? Parce que j'ai eu la trouille. Qu'est-ce que vous faisiez? Je travaillais. Je pourrais vous faire arrêter pour complicité de meurtre. Vous devriez coopérer. En fait, je l'ai vu faire ces horreurs. Vu qui? Cette espèce de mafieux qu'on voit à la télé. Nugenti? Pourquoi il aurait fait ça lui-même? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Est-ce que je peux m'en aller? Pas question. Il est 6 h passées. Vous devez être de retour au bureau. Il ferait bien de le prévenir. Oui, Tyler. On a la fille. Bravo, les gars. Écoutez, c'est très important. Il faut qu'on la mette à l'abri des regards indiscrets. Un endroit sécurisé. On peut peut-être se retrouver à l'angle de Burbank et Van Nuys. J'y serai dans à peu près 20 minutes. Parfait. Hé, quand c'est que tu vas enlever ce costume de merde? On est censé être en mission secrète. T'es au courant? Je vais te faire plaisir. Je me changerai une fois arrivé à la porte. Baissez-vous, allez! C'était quoi ça? Ils ont dû nous suivre depuis la gare. Quelqu'un a tendu un piège à Tyler et Jordan. Je sais maintenant qu'il y a une taupe dans cette pièce. Et je finirai bien par savoir qui c'est. Je voudrais juste que vous sachiez que je vais surveiller chacun d'entre vous de très près. Donc, vous avez tout intérêt à vous tenir à carreau. Et là, on pourra en finir avec cette histoire avant que ça n'éclabousse tout le département et que ça n'affecte gravement l'équipe. Dis-moi, Lolo, j'ai appris que Tyler a hérité de ton enquête. Ah, tu sais bien ce qu'on dit, Bill. Chacun a son heure de gloire. Allez, à plus. Ouais, à plus. Il est vide. Salut, Bobby. Salut, ça va, Rosie? Où est Frankie? Il est à la cuisine, pourquoi? Il y a un problème? Ça se peut, j'ai de mauvaises nouvelles pour lui. Oh, il est déjà de mauvaise humeur aujourd'hui. Eh ben, ça promet. Bonne chance. Tomasito, comment ça va, mon pote? Ça va, ça va. Oh, allez, c'est le coup de feu, dépêche-toi un petit peu. Et puis attention, tu dois couper ça. Fin, tu comprends? C'est très important. J'ai plus de 50 000 qui s'impatientent pour ça et qu'on doit satisfaire, comme aurait dit mon père. Recommence-moi ça. Allez, avance, allez. Hé, tu fais quoi là? Viens par ici. Ok. Qu'est-ce qui se
passe? Tu vois bien, non, je suis à la bourre, en salle. Le mec qui devait l'épauler en cuisine ne s'est jamais présenté. Tiens, Viens, goûte-moi pas ça. d'odeur. Ça sent aussi bon que chez ma mère. Ta mère, comment elle va, en fait? Elle va bien, Tiens, elle va rends-moi bien. service. Tiens, Fais goûte-moi. revenir dans un peu d'huile. Quoi, t'es cuistot maintenant? Eh quoi? Tu me demandes mon avis, je te Oh, donne? garde tes conseils pour toi, tu vas bien? Je dois y aller. Je suis en retard. Allez, pousse-toi En un retard peu. de quoi? Mets-toi sur le côté. Mais tu fais quoi là? Je prépare l'ail, voilà ce que je fais. Eh. Au fait, le gamin n'est pas venu. Bah. Lequel? Le chauffeur de bus? Non, il s'appelle comment déjà? Écoute, je l'ai pas trouvé le truc. T'as pas trouvé le truc? On a pourtant regardé dans toutes les consignes, y a rien. Viens ici. Préviens Jimmy et appelle Tommy. Tu m'entends? Tu vas retourner à la consigne et tu me retrouves ce truc. Je suis désolé, on a déjà... Ne m'invente pas d'excuses bidons. Regarde-moi. Je veux le pognon. Trouve-moi cet argent. Et après, tu me trouves la vie. Et je fais quoi des flics? Essaie de me surprendre. Tomasito! Viens me voir! Je m'en occupe. Ça s'est bien passé? C'est quoi ici? Je venais y faire de la muscu quand j'étais jeune. On sera en sécurité pour parler. C'est bon, y a personne. On fait quoi maintenant? On attend. Ici? Non, on doit se trouver une vraie planque. Je connais mes droits, vous ne pouvez pas me garder ou me kidnapper comme ça vous chante. Vous pensez qu'on vous a kidnappé? Vous êtes en détention préventive. Sans nous, vous seriez déjà morte. Ah oui? Des flics qui veulent me protéger d'autres flics? Comment je peux être sûre que vous êtes du bon côté? Vous êtes toujours en vie, non? Combien de flics savent que je suis avec vous? Juste nous deux. Oh, c'est génial! Comme ça, on a envoyé des foutus flics pour me protéger? Tu sais quoi? Tu devrais plutôt la fermer. Passe-moi la clé. Donne-moi la clé. On préférerait tous ces trailleurs. Pourquoi vous ne me laissez pas m'en aller d'ici? L'un de mes meilleurs amis est mort dans cette chambre d'hôtel, vous comprenez? D'après ce que je sais, vous étiez présente quand on l'a tué. Alors ne me poussez pas. Allez vous faire voir avec vos grands airs, je veux m'en aller! Reculez-vous! Je vous jure que j'hésiterai pas à tirer. Ah ouais? Tu veux me tuer? Reculez, je plaisante pas. Tire. Vas-y. Vas-y, tire. T'aurais dû me le dire. Si on voulait vraiment votre mort, on ne serait pas ici en train de parler.
Je suis là pour m'assurer que personne ne vous tue. Peut-être que vous attendez quelque chose de moi. Comment ça? Que vous cherchez pas à me protéger. Et que vous voulez juste m'empêcher de m'enfuir. Angel. Angel, écoutez-moi. S'il vous plaît, regardez-moi. Si vous nous tuez, ou que vous cherchez simplement à fuir, ils vous retrouveront vite. Nous sommes la seule chance pour vous de rester vivante. Vous avez autant besoin de nous que nous avons besoin de vous. Je sais où on peut se planquer. Ouais, alors? Francky, Ouais, Bobby? ils ont repris la route. Je rappelle ton peu de flic? Il ne nous reste plus que 24 heures. Est-ce que t'as bien compris ce qui se passe là? C'est clair, non? Autrement, tout risque de s'écrouler. C'est mieux si tu gères ça seul. Et pour la pute? Non. Tu sais où elle est? J'y travaille. Fais-moi plaisir, tu ne m'appelles plus avant d'avoir retrouvé cette pute. Et avant d'avoir récupéré mon argent. Mon téléphone est sûrement sur écoute. On est chez qui, là? C'est l'appart de Paula. Elle est hôtesse de l'air et comme toutes ses collègues, elle est jamais chez elle. Mais j'ai un double des clés. T'es sûr que ça ira? Bien sûr, t'inquiète pas, on est chez une très bonne amie. Je vais faire le tour. Vas-y, Vous pensez me retenir combien de temps ici? aussi longtemps que nécessaire. Allez, vas-y, assieds-toi, mets-toi à l'aise. Il n'y a qu'une fenêtre à l'étage. Ça a l'air clean. Je commence à avoir très faim. Vous avez de quoi manger au moins? Elle a raison. T'as quelque chose à manger? Je crois que le frigo est vide, mais vous savez, il y a un très bon resto de grillade au coin de la rue. Je mange pas de viande. Elle mangera ce qu'on lui donne. Allez vous faire foutre. C'est une proposition. Jamais, même pour tout l'or du monde. Jordan, va plutôt nous chercher à manger. Ok. Surveille-la bien. Qui est là? C'est Jordan, ouvre. C'est bon, descendez. Des frites chaudes et ton hamburger. Hé, comment ils nous ont retrouvés? Hé, arrêtez! Qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas de fouiller dans mon sac? Je vais avoir droit à une fouille au corps aussi? Elle n'est pas dangereuse. D'accord, elle a pointé un flingue sur toi, mais elle est pratique. Elle pourrait très bien leur servir. Ouais, et on sait toujours pas comment Nugenti a pu entrer dans l'appart. Ça se trouve, c'est elle qui l'a. Jamais Jack. Jack était un homme marié. Il n'aurait pas quitté son poste pour rien. Eh mec, tu sais très bien que Paxton, c'est ta. Quoi, t'étais pas au courant? Attends, c'est un secret pour personne.
Regarde là. Tu vas pas me faire croire que t'aimerais pas y goûter, hein? Je vais te dire, garde un œil sur elle. Mais c'est qui ces mecs? Celui-là, je le connais. C'est un gars de Nugenti. Hé, Frankie, j'ai de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Frankie, Bobby est mort. Je suis désolé. Max approche. Je veux que tu envoies tous les hommes qu'on a. Je veux tous les hommes. Et je veux mon argent. Je veux savoir qui a fumé Bobby, compris? Trouve celui qui a osé flinguer. Tu sais, Phil, cette fois, je suis sûr que personne nous a suivis. Quelqu'un a dû nous balancer, sinon je vois pas. Ça commence à me saouler. Qu'est-ce que t'essaies de me dire, là? Tu sais, c'est drôle, c'est toujours celui auquel on s'attend le moins. Peut-être que t'es aussi pourri que ton père l'était. Va te faire foutre! Non, toi, va te faire foutre! Connard! Quoi, tu vas me frapper? Allez! On dirait deux vieilles mégères. Et si c'était plutôt elle, notre coupable, hein? Mais oui, c'est ça! Tout ça fait partie de mon plan de suicide. Toi, t'es un fortiche. Je t'aime pas, toi. J'ai aucune confiance en toi. T'es qu'une pute minable. C'est pas elle. S'ils nous ont trouvés une fois, ils nous trouveront encore. Je pense qu'on les a semés cette fois. On va se cacher dans ce parc. C'est eux. Comment ils nous ont retrouvés? Pourtant, aucun de nous s'est servi de son téléphone portable. Il y a un parking souterrain de l'autre côté. On
On devrait aller jusque là-bas, ensuite on vole une voiture et on se barre. Pas question. Il faut qu'on attende ici. Non, faut y aller maintenant. On va se faire descendre. Écoute, c'est moi qui commande. suffit, Alors, arrêtez. moi, Qui commande? Je dis qu'on doit y aller. Arrêtez-moi, Tu veux c'est rester? pas T'es ce sûr que que tu tu veux es. rester? Moi, je me barre. Je Arrêtez me de barre. discuter pour rien. Bon, d'accord, c'est d'accord. On y va, allez. On se sépare. Allez. Tirez pas sur la fille. La planque où Tyler et Jordan ont emmené la fille a été repérée. Ils ont eu la fille? Non. Pas encore, en tout cas. Mais pour vous dire la vérité, je pense que nos lignes sont sur écoute. Capitaine, j'aimerais pouvoir aider Dan. Je savais que vous le feriez. Mais je pense pouvoir gérer la situation moi-même. Pour vous, c'est la bonne décision. Moins il y aura de gens impliqués, plus grandes seront leurs chances de survie. Attendez, par là. Vous saurez vous en servir. Vous visez et vous tirez. Le voilà. Angel. C'est bon, ça va. Ils sont partis. Venez. Baisse ton arme, c'est moi. Montez. Bien joué. Comment t'as fait? C'était trop facile. J'espère que cette fois on sera tranquille. Parce que c'est la dernière hôtesse de l'air que je connais. Ferme ma clé. Jolie maison. Je vais faire un tour, on sait jamais. Ok. Dites, vous avez une famille? Ça t'intéresse? Moi, j'ai un fils qui vit en Arizona chez sa grand-mère. Et il a quel âge? Il a 5 ans. C'est un enfant tellement vif et drôle. Il peut se trouver face à n'importe qui, il le fera toujours rire. C'est bon. Vous êtes sûr que ça va aller? La voiture était le dernier lien avec notre service. On devrait s'en sortir. Vu qu'on a abandonné tout le reste. Comme nos brosses à dents et des vêtements propres. Je peux peut-être t'arranger ça, je lui dis m'en voudra pas si on lui emprunte ses fringues. Oui? Ouais. Vous avez faim? Très faim.
Allons dans la cuisine. Judy est une super cuisinière. Tu vois, là, tout de suite, j'ai envie d'un bon gros steak bien juteux. Ouais, mais va falloir trouver autre chose pour notre reine de beauté. Allô? C'est moi. Non, je peux pas trop parler. T'avais raison à propos de Judy. C'est le meilleur sandwich que j'ai jamais mangé. Eh, je trouve que t'as un accent. Je cherche juste à engager la conversation. Arrête, tu veux? À propos de ce que j'ai dit sur ton père. Je suis désolé. Tu sais, quand j'étais gamin, mon père tenait une épicerie de quartier en banlieue. C'était un vrai samaritain. Il voyait toujours le bien chez les gens, peu importe s'ils étaient des mauvais gars. Un jour, un mec d'un gang est venu à la boutique. Il a pris la caisse. Et il l'a flingué. Et tu sais quoi? Il est mort pour 20 malheureux dollars. Après ça, j'ai décidé de m'en sortir seul. Et je suis devenu flic. Maintenant, me voilà. Devenu un méchant flic. Vous avez trouvé ça où? Ah, c'était dans le frigo. Un gâteau porte-bonheur? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Je crois pas trop à ces trucs-là. Le chemin vers l'illumination sera dur et tortueux. Pour le côté dur, ils ont raison. Un homme mystérieux et obstiné va vous accompagner dans votre bonheur. Alors? Alors quoi? Cet homme mystérieux, c'est vous? Je vous l'ai déjà dit, je crois pas à ces trucs. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Dites-moi pourquoi quelqu'un d'aussi joli et intelligente, comme vous l'êtes, Exerce ce job. j'imagine que je ne suis pas le premier à vous le demander. C'est pas si grave. De vendre son corps? Vous êtes bien flic, non? Et alors? Vous et moi, on partage le même genre de problème, vous croyez pas? Je vois pas le rapport. On veut tous deux oublier ce qu'on a fait de la journée. Moi, je sais que je peux, mais pour vous, c'est pas sûr. Au moins en ce qui me concerne, je peux me dire que j'ai mis des méchants hors service. Oh, Seigneur, t'es malade ou quoi? Je suis désolé, mais tu m'as fichu une de ces trouilles. Oh, Tu as manqué ton vol? Le vol a été annulé au dernier moment. Excuse-moi, désolé. Je suis content de te voir. Que font ces gens chez moi? C'est une longue histoire. D'accord. Je vais me changer. Ouais, vas-y. À toutes. Vous avez l'air d'être très seule, Danny. Je parie que vous êtes divorcé. Non? Votre femme ne supportait pas votre job? Si ça avait été aussi simple. Pour être franc,
Ma femme m'a quitté pour un autre flic. Désolée. On s'y fait à la longue. Moi, j'ai été prise dans un engrenage. Et j'ai perdu la garde de mon fils. Je fais ce boulot pour avoir assez d'argent pour le reprendre. Plutôt risqué comme moyen. Et où est-ce qu'il vit? Il vit en Arizona avec sa grand-mère. Comment vous êtes devenu policier? C'est de famille. Mon père était flic. Et il l'est toujours? Il est mort. Il s'est suicidé. Quand il a commencé dans le métier, il a vraiment été un très bon flic. Je veux dire, il était quelqu'un de très appliqué. Mais à la mort de ma mère, il a changé radicalement. Il s'est mis à accepter des pots de vin et bien entendu, on a commencé à enquêter sur ses agissements. Et un jour, il a pris sa voiture de fonction en direction de Malibu. Il a mis son CD préféré. Il a pris son revolver et il l'a mis sur sa tempe. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas faire ça maintenant.
Allons-y. Je fais quoi? Je tire dans le tas? Non, tire pas. C'est trop risqué. On s'en va. Allez, on y va. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fichais dehors? J'avais juste besoin de prendre l'air. Ah oui? Et qu'est-ce que tu faisais dehors? Je pensais à propos de nous deux. Comment ça se fait qu'ils l'ont pas tué? J'en sais rien. Je suis sûr qu'elle nous a pas dit toute la vérité. Elle doit avoir quelque chose qu'ils veulent. Putain. C'est nos portables. Alors ils nous ont tracés depuis le début. Tu veux dire Rose nous a piégés depuis le début? Ça peut aussi être n'importe qui de notre service. N'importe qui? Je t'en prie. C'était le meilleur ami de mon père. Je sais. Laisse-moi te dire, ton père est dans un bel endroit. Il sera toujours à tes côtés. Tu peux lui demander de venir te rejoindre, tu peux prier et rire avec lui. Il n'est pas parti, il est toujours là. C'est toi qui te perds quand tu es si triste. Il est encore là, il n'a pas vraiment disparu. Je le définirais comme une nouvelle étape faisant partie d'une évolution. De ce que nous appelons, comment on dit déjà, le destin. Laisse tomber ta douleur et ta tristesse parce que c'est égoïste. Essaie d'être altruiste. On ne pense jamais suffisamment aux autres. Il faut accepter la réalité de quelqu'un qui s'en va et qui rejoint un monde meilleur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas le revoir un jour. Hey, vous serez réunis un jour. Mais pour l'instant, il veille sur toi. Il n'est pas à ta recherche. C'est toi qui devras le trouver. Mais il veille sur toi. Il est fier de toi. Tu es son fils. J'ai appelé Rose. Il veut qu'on le retrouve à l'ancien aérodrome d'Old Valley. Il est temps de régler nos comptes. Est-ce que ça va? Ils t'ont fait mal? Je suis désolé. Je me suis fait énormément de soucis pour toi. J'ai eu tellement peur qu'ils te tuent, tu sais. Pourquoi tu me fais pas confiance? Je devrais. Ça fait trop longtemps que je suis flic, c'est juste que...
mademoiselle. Bonsoir. Ciao, Rosé. Ça va bien aujourd'hui? Juste Bien, un peu. merci. C'est bon. Tu es très en beauté. Merci, c'est gentil. Tout va bien? Oui, Tu fais un très bon boulot. merci beaucoup. Vraiment, j'apprécie. Bon appétit. Excuse-moi une seconde. Bien sûr. Allô? Ils sont allés à l'ancien aérodrome. Quoi? Je veux que tu envoies tous tes hommes là-bas dans 2 heures. Ça me laissera le temps de filer avec le fric. C'est pas ce qui avait été convenu, Rose. C'est pas ce qu'on avait dit. D'accord, je vais y aller. Mais toi aussi, tu viens. Approche. Occupe-toi de Rose. D'accord. Tue-le. Ok, patron. Et vas-y. Oh, bonsoir, capitaine. Ah, bonsoir. Vous tombez bien, Buzz. J'aimerais vous montrer quelque chose. Oh, vraiment? Est-ce que vous voulez voir? Oui. Allons-y, Ok, c'est je par là. suis. C'était le parfait timing. Ouais, Oh, désolé. c'est rien. Parfois, ça m'arrive de trébucher quand je me sens un peu nerveux. Je dois vous avouer quelque chose. Vous avez été, pour moi, d'une très grande aide. Et durant toute l'opération. Vous êtes une femme admirable. Votre indépendance et vos convictions, c'est vraiment appréciable. J'aimerais pouvoir vous récompenser pour ça. C'est dommage, vous aimez bien. Je dois savoir. Ah, il faut que je sache qui je suis. Je suis prêt à tout. Demandez-moi tout. Demandez-moi tout. Je suis vraiment prêt. Reste dans la voiture. Combien de chargeurs il te reste? 3. 3. Tu crois aller où comme ça? Il t'a dit de rester dans la voiture, c'est plus sûr. Il a raison, rentre. Allez, vas-y. On revient vite. D'accord. Soyez prudents. Je crois qu'elle m'en veut. Bonne chance. Hé, tu me tires pas dessus, ok? J'aimerais pas que t'abîmes mon blouson, d'accord?
reviens te chercher. Et qu'est-ce que tu fais ici? C'est une longue histoire, Dan, mais je ne suis pas le flic modèle que j'ai pu être. Rose a convaincu ton père et moi de bosser pour McGinty Jr. Et puis Rose a commencé à tuer nos propres hommes. Et j'ai refusé de le suivre. De quoi est-ce que tu parles? Paxton. Rose et McGinty ont tué Paxton. Et on fait quoi maintenant? Eh ben, on va tuer Rose et McGinty. Après toi. Ça aurait pu se passer autrement. Je veux la fille vivante. Ce connard de Chap me file la migraine. Lâchez tous vos armes. D'accord, Danny. Où est Rose? Il est en route. Tu m'as eu. Ça va, c'est bon. Tout va bien. Posez vos flingues, les gars, ça ira. Tu vois? Je le pose. Très lentement. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il te faudra, Danny, hein? Dis-moi combien. Combien tu veux? On ne peut pas m'acheter. Bien sûr que si, on a bien acheté ton père. Moi, j'ai ce que tu veux, et toi, t'as ce qui m'intéresse. De quoi est-ce que tu parles? J'ai votre taupe, et je te la servirai sur un plateau d'argent. En échange, je veux la fille. Les ripoux se font toujours prendre tôt ou tard. Je marche pas. Tu sais, je suis désolé pour ton père. Il ne s'est jamais suicidé. Rose pensait qu'il devenait un danger pour nous. Alors, on a fait ce qu'il fallait. Non! Surtout, tu dis pas un nom. Oh merde! Où est Jordan? J'en sais rien, je l'ai perdu, alors qu'il est, il a dû appeler des renforts. Putain de merde! Allez, Nico, vite! Allez, il est pas loin, allons-y! Ah non, 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 attends! Allez, allez!
Qu'est-ce que tu vas faire? Sûrement repartir en Arizona. Je vais pouvoir vivre ma vie. Tu as de la chance de pouvoir repartir à zéro. Tu ne voudrais pas me surveiller pour voir si je m'en sors? J'attends toujours cet homme mystérieux et obstiné. Je crois pas que mon salaire de flic pourrait te satisfaire. On pourrait s'en passer. J'ai l'argent de Nugenti.